Aimés de Dieu, comme je l'ai signalé avant les lectures, notre prédication va porter donc essentiellement sur ce texte de Marc. Et je vais redire ce que j'ai déjà eu à dire les dimanches précédents, c'est que avec Marc, ayons toujours à l'esprit ceci que il pose la question: qui est Jésus? Il essaye de donner des pistes et chacun lit en suivant ce cheminement. Remarquons aussi que Marc est le plus court évangile et comme tel, il n'entre pas dans tous les détails que nous voyons chez Luc et chez Matthieu et chez Luc, qui sont les synoptiques avec Marc, mais aussi certains détails que nous voyons chez Jean. Il n'entre pas dans tous ces détails. C'est pourquoi, à l'entendre de son évangile, on voit qu'il va très très rapidement à Jésus directement en action. Jésus vient à Capernaum, entre dans la synagogue un jour de sabbat et prend la parole pour enseigner. Son enseignement ne laisse pas les auditeurs indifférents. Le verbe grec second traduit par « ils étaient frappés de sa doctrine » peut être également traduit par « ils étaient frappés de stupeur » ou « ils étaient impressionnés », comme le traduit la Bible de Jérusalem, par exemple. En tous les cas, les gens qui écoutent Jésus sont saisis par ce qu'il dit. On dirait que depuis qu'ils font le déplacement de la synagogue tous les sabbats, c'est-à-dire tous les jours de leur rassemblement, ils n'ont jamais écouté quelqu'un enseigner de la sorte. Ils sont tout simplement bluffés par ce qu'ils entendent de Jésus, la manière d'enseigner. Seulement, Marc ne nous donne pas le contenu de l'enseignement de Jésus qui impressionne tant. Aurait-il, ce contenu, quelque chose à voir avec ce que Jésus a dit plus haut au verset 15, que je cite: « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Est-ce que c'est cet appel à la conversion, au changement radical, qui étonne et qui surprend les gens? Nous ne voulons pas dire ce que le texte n'a pas dit au sujet du contenu de cet enseignement. Une chose est sûre, Marc précise que Jésus enseignait comme ayant autorité et pas comme les scribes. Et là, ça nous pose un problème. Vous savez, les scribes faisaient partie des chefs religieux qui avaient la responsabilité de transcrire, d'interpréter et d'enseigner les textes. Donc c'était des érudits de la Torah. Et là, c'était leur ministère. Un peu comme ce qu'on appelle le ministère pastoral aujourd'hui. La remarque de Marc peut vouloir dire que l'enseignement des scribes avait perdu de sa crédibilité parce qu'ils étaient peut-être éloignés par leur vécu quotidien de la parole qu'ils prêchaient. On pourrait dire qu'il y avait une dissonance entre le dire et le faire des scribes. Ainsi, les gens ne leur faisaient plus confiance. C'est ce qui me fait penser qu'il s'agissait peut-être de la repentance. Et comme le dit si bien Jacques Ellul, que je cite, la repentance écarte d'elle-même les farceurs, les légalistes et les esprits forts. Se repentir, c'est littéralement changer de route et même plus, c'est inverser la route que l'on suivait jusqu'à cet instant. Et c'est le faire non par peur, non par morale, non par doute, non par dévotion, mais parce que dans la catastrophe imminente, Dieu s'est approché. Fin de citation. Cela doit quand même nous interpeller, sœurs et frères. Cela nous interpelle aussi en tant qu'Église. Notre prédication a-t-elle encore autorité aujourd'hui dans la société dans laquelle nous nous trouvons? Ou est-elle noyée dans les autres discours?
la parole qu'annonce l'Église ne devrait-elle pas courir le risque, ne devrait pas, autant pour moi, courir le risque de se résumer aux seules réflexions et spéculations de tout bord? Sinon, elle passerait au-dessus de celles et ceux qui l'écoutent et resterait sans autorité, pour reprendre l'expression de Marc. L'autorité de Jésus-Christ lui vient de ce qu'il est Fils de Dieu, comme le souligne Marc à l'entame de son écrit. Ce Jésus dit les choses telles qu'elles doivent être, annonce la parole de Dieu et rectifie les erreurs qu'on y avait introduites au fil des temps. La deuxième chose qui apparaît dans ce texte, après cette remarque sur l'autorité et la manière d'enseigner des scribes, c'est que dans la synagogue, il y a un homme possédé d'un esprit impur. Et là encore, ça pose un problème. Comment un homme possédé d'un esprit impur peut-il se retrouver, et de manière permanente, comme le dit le texte, dans un lieu de prière, lieu où on est censé décharger les gens de leur fardeau? On dirait que l'enseignement des scribes n'était en rien une menace contre les esprits impurs. N'est-ce pas une autre manière simple de dire que cet enseignement ne bousculait personne et que même le démon n'était pas dérangé au point d'élire domicile dans ce lieu-là? Mais lorsque Jésus entre dans cette synagogue et commence à enseigner, le démon réagit tout de suite parce qu'il se sent menacé et comprend qu'il n'en a plus pour longtemps. Peu importe le nom qu'on donne à ces esprits impurs, démons, possession démoniaque ou n'importe quoi, mais la parole de Dieu les a mis en difficulté. Donc ce n'est pas acceptable qu'un homme qui est possédé par un esprit impur puisse se sentir à l'aise dans un lieu de prière digne de ce nom. C'est un peu comme on pouvait dire à notre époque que quelqu'un qui est un meurtrier vienne dans une église chaque jour, ou un pédophile ou n'importe quoi, qui s'assied et qui rentre, étant conforté dans sa position. Rien ne le touche. Il vient tous les dimanches, il s'assoit, il fait des choses horribles dans sa vie, il écoute les prédications, et il rentre comme ça. Rien ne le bouscule. Ce que nous devons nous poser problème. Lorsque nos prédications nous caressent dans le sens du poil, on se pose problème. Lorsqu'on dit ce que nous voulons entendre, comme disait l'apôtre Paul, ayant la démangeaison des choses agréables à l'oreille, ils se sont donné une foule de docteurs. C'est-à-dire des gens qui montent et qui discourent pour dire « Ah ouais, c'est très beau », un peu comme les discours politiques, les promesses politiques qui n'engagent que ceux qui y croient. Non, l'évangile de Jésus met à mal cet homme. Pendant longtemps, il a entendu des enseignements dans la synagogue. Il allait venir dans la même chose. Mais lorsque Jésus a fait son entrée, il s'est passé quelque chose de différent. Parce qu'il y avait cette autorité qui n'a rien à voir avec le pouvoir de dominer, de marcher sur les autres. Autorité qui vient de la puissance de l'esprit qui met en difficulté toutes les présences contraires à l'esprit. Ici, frères et sœurs, je voudrais que nous ne confondions pas les choses. On dit très bien que cet homme avait un esprit impur. On n'a pas dit qu'il avait un péché. Un esprit impur. Et alors, l'homme prend la parole et parle. Il réagit. Et les propos de cet homme nous sont rapportés au verset 24 que je vais citer. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voilà ce que cet homme dit. C'est le démon qui parle à travers cet homme, cette personne. Et ce démon reconnaît Jésus comme le Saint de Dieu. Comme pour dire à Jésus, tu ne dois pas être là où nous sommes, parce que tu es le Saint de Dieu. Nous ne pouvons pas cohabiter.
ce qui est assez étrange. Comment un esprit impur qui n'a rien à voir avec Dieu pouvait être présent, pouvait être dans une synagogue et s'y plaire? Il y a problème. Jésus a écouté cette parole du démon à travers l'homme et l'a menacé en disant: tais-toi et sors de cet homme. Remarquons que notre Seigneur Jésus ici ne discute pas avec l'esprit impur. Il ne dialogue pas avec lui. Il ne négocie pas avec lui. Il fait une différence entre l'homme et l'esprit qui l'habite. Et il ordonne à cet esprit de sortir de cet homme. Parce que cet homme est la propriété de Dieu. Tais-toi et sors. Tu n'as pas le droit d'élire domicile en cet homme. Je te commande de sortir. Frères et sœurs, cet acte d'autorité que pose le Seigneur nous amène nous-mêmes en tant qu'Église à nous poser la question de la puissance de nos enseignements. Et je reprends, ce n'est pas une puissance d'écrasement où le plus fort marche sur le plus faible, mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui est capable de renverser les forteresses, capable de déplacer toutes ces puissances ténébreuses qui viennent se nicher en nous et parfois dans les églises pour empêcher que les choses bougent, pour empêcher que les choses avancent. On reste dans une sorte de routine pour continuer à faire comme ça. Et chaque jour qui passe, on a les mêmes problèmes. Le Seigneur Jésus, au-delà du fait qu'il enseigne avec autorité, pose aussi un acte d'autorité en commandant à l'esprit impur de sortir de l'homme. Ceux qui ont assisté à la scène l'ont relevé, comme on peut le lire au verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sœurs et frères, ce Jésus n'a pas changé. Il a donné autorité à celles et ceux qui croient en son nom de parler avec autorité. Pourquoi? Pourquoi ne parvenons-nous plus à parler avec autorité aujourd'hui? Cette question, chacun de nous devrait se la poser. Pourquoi l'évangile qu'on annonce aujourd'hui paraît si timoré, si mou, et ne parvient plus à opérer le miracle? Le miracle n'est pas seulement celui qu'on imagine, mais le miracle d'une présence qui met en difficulté le mal, qui met en difficulté les esprits impurs. Lorsque l'esprit impur utilise le pronom personnel « nous », en disant « qu'y a-t-il entre nous et toi ?» à quoi renvoie-t-il? Parlerait-il de lui seul? Mais il a dit « nous ». Cela veut dire que cet esprit représente une catégorie de démons. Il n'est pas seul. Il parle au nom d'une communauté, la communauté des esprits impurs. Il parle en leur nom. Et il a dit « nous » 2 fois. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Parce qu'ils savent que le règne de Jésus va mettre fin au règne des démons. Voilà. Ils sont en difficulté. Jésus est venu pour mettre fin au règne des esprits impurs. Frères et sœurs, notre monde est dans la tourmente. Mais lorsque nous le regardons, les esprits impurs prennent beaucoup de place, et même parfois dans nos églises. Il va falloir que nous révisions notre manière d'annoncer l'évangile. Nous ne faisons pas la morale aux gens, mais l'évangile doit être annoncé avec toute son autorité et dans toute sa rigueur. Nous ne devons pas annoncer l'évangile comme si on voulait plaire au monde, mais il faut plaire à Dieu et non au monde. J'ai souvent pris l'exemple des médecins qui ont souvent recours à des grands moyens pour réanimer quelqu'un en arrêt cardiaque ou en détresse respiratoire. On lui fait violence pour l'aider à respirer, sinon on va le laisser mourir. Il nous appartient d'annoncer l'évangile, pas n'importe comment, mais dans toute sa rigueur et
cet évangile de la sorte, ce n'est pas manquer du respect aux gens. Ce n'est pas les insulter. Non, lorsqu'on dit la vérité à quelqu'un, la vérité biblique, je ne parle pas de la mienne, la vérité selon Dieu. Je ne vous insulte pas, je ne vous déteste pas, mais c'est par amour. Parce que, à quoi servirait un pasteur dans une paroisse s'il prêche d'une certaine façon que tout le monde se retrouve dans les mêmes difficultés? Il n'y a pas de relation établie entre Dieu et vous. Ça ne servirait à rien. Les gens pourraient vivre comme ça. Venir écouter des beaux cantiques, des beaux raisonnements philosophiques et autres anthropologiques, sociologiques, et puis repartir. Mais tous ces discours sociologiques, philosophiques, anthropologiques et même mathématiques, tout ce que vous voulez, vous les avez déjà. Mais si vous effectuez le déplacement de dimanche, ou si vous vous arrêtez un instant pour suivre ce culte, même à distance, c'est que vous attendez quelque chose. Vous attendez une parole qui vous console, une parole qui vous encourage, mais une parole qui vous interpelle, qui vous bouscule, une parole qui vous dit ce que Dieu attend de vous, parce que le pasteur ou le conseil presbytéral attend de vous. Ce que nous allons dire attendant de vous, ça viendra pendant les annonces. On vous donnera des informations sur les activités de la paroisse, de l'église, comment faire pour atteindre notre contribution, payer le gaz et tout ce que vous connaissez. Mais lorsqu'on est là autour de la parole, c'est pour écouter ce que lui, le Seigneur, veut pour ses enfants. Alors ce que le Seigneur veut pour nous qui sommes venus, nous qui avons le privilège encore d'écouter cette parole, c'est que notre vie doit être conforme à l'Évangile. Si nous avons une vie conforme à l'Évangile, le démon tremble. Nous ne devons pas être complices de tout le mal qu'il y a autour de nous. Regardez notre société avec cette violence. C'est pourquoi? Parce que le démon et les esprits impurs envahissent les cœurs. Un homme qui tue femme et enfant. Une femme qui empoisonne mari et enfant. Quelqu'un qui se lève, place une bombe pour faire sauter tout un peu. Quelqu'un qui va dans un endroit où les gens font la fête futile, mondaine, pour mettre des bombes, sortir des calages et tirer sur tout le monde. Vous appelez ça quoi? C'est l'esprit impur qui agit dans les vies. La présence de Jésus, frères et sœurs, est la seule réponse idoine pour détrôner Satan et établir le règne de Dieu. Mais nous n'allons pas le faire en restant dans les discours qui perdent les gens et qui passent au-dessus de leur tête. Nous avons besoin d'être bousculés, recevoir l'évangile, l'accueillir pour que cet évangile change notre manière et notre regard. Et alors nous pourrons être aussi des porteurs de cet évangile. Oui, il nous appartient d'annoncer l'évangile. L'heure de la repentance est venue. Le Seigneur Jésus a prêché avec autorité pour chasser les démons. Il y en a dans les lieux que nous fréquentons, ces démons. À nous de prêcher, d'annoncer avec autorité, de nous opposer aux actions des démons dans nos églises. Il faut leur barrer la voie en demandant le discernement à Dieu. Chacun de nous peut les identifier et exercer l'autorité que le Seigneur a donnée à ses enfants. Ces enfants que nous sommes, ces enfants que nous sommes devenus par notre propre conversion. Que chacun prenne donc sa responsabilité et se désolidarise de l'action des démons et entre ainsi dans la logique de Jésus pour annoncer l'évangile avec autorité. Puisse le Seigneur bénir en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen.